Alors voilà la boîte dans laquelle on reçoit le R9M. Boîte normale. Mise au point, s'il te plaît, bim. Et à l'intérieur, on a les R9M. Alors normalement il n'y en a que un avec le pack, avec le bundle. Là j'en ai acheté un autre comme j'ai 2 drones à faire. Donc les R9M, je sais pas si on les verra bien à la caméra, ouais si on les voit un peu. Tac. Et donc boîte vraiment sobre, rien de foufou. Le R9M et l'antenne. Mise au point s'il te plaît. Je fais comme les youtubeurs et ça marche. Le petit XM+, il a fait son taf, il marche toujours super bien. Voilà. Je mets un petit ruban là autour parce que les antennes ça a quand même tendance à se débrancher. Mais nickel, nickel. Et voilà, la bête. Avec, alors là, le R9MM et là le XM+. Différence de taille assez ouf quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà la Taranis, comme vous pouvez voir la mise au point, merci. External module, du coup le R9M. Et ce que je savais pas, c'est que moi j'avais OpenTX 2.0 et alors du coup j'avais accès seulement à celui-là. Je pouvais pas continuer et afficher R9M. Et en fait dans la notice ils disent il faut au moins avoir le OpenTX 2.2.1. Et du coup j'ai dû upgrade le firmware de la Taranis, de la radio. Et pour ça, j'ai téléchargé OpenTX Companion, j'ai suivi les vidéos sur YouTube, blablabla. J'ai téléchargé le firmware sur OpenTX et c'est là que j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais pas dû le télécharger sur OpenTX parce que lorsque j'ai flashé le firmware, la Taranis, elle s'allumait plus. Et en cherchant un peu sur internet, en fait c'est tout con, l'astuce c'est on débranche la batterie. On rebranche la Taranis à l'ordinateur qui est du coup en DFU et on relance OpenTX Companion et là sans la batterie en mode DFU on peut reflasher le firmware. Donc là j'ai reflashé avec le firmware provenant du site FreeSky et après ça s'est rallumé. Donc là c'est bon, je suis en 2.2.2 quelque chose comme ça, donc on va voir. Donc pour aller voir, ça serait bien que ça fasse la mise au point de la lumière. On garde appuyé ici. On revient sur l'écran. Non, c'est le bouton du milieu. Voilà, radio setup. On switch. Et voilà, là 2.2.2. Alors qu'avant j'étais en 2.2.0, quelque chose comme ça. Donc voilà, petite astuce. Alors paniquez pas si vous êtes planté de firmware, que la Taranis ne se rallume pas. Vous enlevez la batterie, vous ouvrez derrière, vous enlevez la batterie, vous rebranchez à l'ordinateur. Merci la mise au point de bien me niquer. Vous branchez à l'ordinateur et après vous refaites la mise à jour de firmware comme normalement. Petite gamme thermo, j'ai mis du scotch aussi sur l'antenne, sur la prise d'antenne parce que je suis un peu un maniaque et j'ai toujours peur que ça se décroche et c'est un peu la galère à remettre. Bon, j'ai pas le truc comme les vrais là sur les vidéos avec une espèce de sèche-cheveux. Truc pour faire chaud exprès pour les gaines thermo. Je suis à l'ancienne au briquet. Bon, j'ai mis 15 fois trop de gaines. Mais bon. Du moment que ça sert bien, que ça protège. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à tout replacer.
une iFly iX5, marque chinoise oblige. Et parce qu'ils font du bon matos, la iX5 est vraiment sympa. Sauf, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est une. Je sais pas. Enfin bref. La distance des bras à l'arrière est plus courte que les bras à l'avant. À la base, c'est une frame vraiment orientée race. Et moi, je m'en sers en freestyle. Et ça pose pas de problème. Avec le SC 4 en 1 iFly, c'est le IP4 35A qui est vraiment sympa. Alors j'aimerais bien essayer de tester le Bjork, je sais pas comment on dit, qui est aussi 35 ou 40 ampères et qui est beaucoup plus prégnant. Ensuite la FC c'est une Matek F405 standard, toujours pareil, marque pure chinoise qui font du très bon matos. J'attends qu'ils fassent des ESC. Le VTX c'est Matek, les moteurs c'est Brother Hobby, c'est aussi une marque chinoise et qui est très très bien, qui font vraiment du haut de gamme en moteur. Et puis quoi d'autre? Le buzzer c'est aussi un Matek. Fanboy Matek, Fanboy iFly, on en raconte plus. J'ai quoi d'autre? La caméra c'est une Runcam Swift 2. Bon ben, j'espère que... Normalement j'ai des antennes, je devrais les recevoir aujourd'hui ou demain. Normalement aujourd'hui. J'ai des antennes de rechange parce que la personne qui m'a motivé à l'acheter, là, ce R9M plus récepteur R9MM, bah, elle a déjà pété son antenne, ça marche toujours, mais bon, c'est un peu relou. Bon, ouais, ça va, hein, c'est pas mal. Bon, j'ai dû rajouter, putain, on voit rien avec le contre-jour. J'ai dû rajouter peut-être 1 kg de scotch. On se croirait presque avec un Crossfire, hein, c'est pas stylé. Bon, il n'y a plus qu'à tester, voir si ça démarre au moins. Avec les hélices, parce que les couilles, hein. Faut pas perdre. Là c'est juste démarrage, arrêt. Alors, truc marrant, c'est le démarrage de la QX7 est différent avec un 2.2.2. Alors, tac tac. Là, je suis en principe bien. Ça démarre, c'est tout ce que je voulais savoir. Buzzer, le buzzer il marche. Est-ce que je suis toujours sur le petit père? Ah. Hop là, bah, le face-off au moins il marche. Forgiving Hollywood, a piece of me. I'm holding